Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue amis Sagittaires pour votre horoscope du mois de juillet. Donc c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque mois. Merci en tout cas à vous toutes et à vous tous de votre fidélité, de vos petits messages en retour, de vos retours. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous lire et bien sûr de vous répondre. Bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent, bienvenue aux nouveaux abonnés. En tout cas merci à vous toutes et à vous tous. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc ce tirage va s'adresser à nos amis Sagittaires, ascendant ou en signe lunaire. Prenez vraiment ce qui vous parle, n'oubliez pas que ça reste du général, ce n'est pas une consultation privée. Alors cependant, vous pourrez aller regarder bien sûr vos ascendants, votre signe lunaire pour plus d'informations. Et quelquefois, comme je le dis chaque mois, on peut se retrouver même un peu mieux avec nos ascendants. Voilà. Parce qu'il y a premier, deuxième, troisième décan, est-ce qu'on est plus proche de l'autre signe, voyez, où on est au milieu, voilà, c'est un petit peu tout ça, c'est un petit peu cette astrologie par rapport aux astres, par rapport aux énergies, par rapport à votre signe. Alors vous trouverez également, là on va aborder tout ce qui est aspect émotion, voir dans quel état d'esprit, les énergies pour ce mois. On va voir un petit peu les finances, le côté activité professionnelle, vos activités si vous ne travaillez plus. Et puis voilà, sachez qu'il y aura, je fais toujours chaque mois une autre vidéo qui est entièrement dédiée qu'au sentimental. Alors évidemment, je vous parlerai aussi de l'amour dans cette vidéo, parce que voilà, c'est important, c'est de général, ne l'oubliez pas. Vous pourrez également, si vous le souhaitez, bien sûr, venir aussi regarder un petit peu les guidances du jour. Voilà, les énergies du quotidien, ce que je peux vous faire passer comme message. Et puis chaque mois j'effectue aussi un tirage au sort pour une consultation gratuite avec moi. Voilà, comme n'hésitez pas à venir regarder ces messages quotidiens. Voilà mes Sagittaires, je crois que je vous ai tout dit. Donc on va aborder on va commencer votre tirage. Amis Sagittaires, voir un petit peu ce qui se passe pour vous durant ce mois. Alors pour ce faire, je vais prendre plusieurs oracles, plusieurs tarots. Voilà, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous durant ce mois de juillet. Allez, amis Sagittaires, s'il vous plaît. Alors déjà, je vais voir à la coupe ce que l'on a. Bon, on a quand même l'as de bâton. L'as de bâton, écoutez, pour moi, il y a quand même la force, le désir, l'énergie. En tout cas, on retrouve cette énergie si vous étiez en manque d'énergie. Alors peut-être que vous avez quitté une situation, vous avez quitté un poste, vous avez quitté même au niveau sentimental. On voit que vous avez peut-être été trahi, abusé, avec ce manque de confiance également. Et là, vous êtes sur le point de partir d'une situation pour un début d'autre chose. Alors, c'est peut-être aussi une nouvelle passion au niveau sentimental. Vous avez peut-être quitté votre vie, votre petit nid conjugal ou la personne avec qui vous étiez. Vous avez été trompé, manipulé, c'est un petit peu ça. Pour d'autres, on verra que ça peut être l'aspect aussi au niveau du travail. Il y a quelque chose, en tout cas, on quitte une situation, on n'a plus envie. Alors peut-être certains vont s'en aller sans, comme ça, incognito, c'est-à-dire discrètement. C'est quitter quelque chose, en tout cas. Quitter quelque chose qui ne vous correspond plus, qui n'est plus avec vos vibrations. On a besoin d'autre chose, les amis Sagittaires. Voilà, cet as de bâton nous parle quand même de désir, de naissance, d'un nouveau désir. Alors peut-être ce désir, d'autres désirs sexuels, d'autres passions amoureuses. Pour d'autres, on verra qu'il est début, et c'est le cas de début peut-être d'un nouveau départ pour vous, sur une passion, cette petite étincelle qui va vraiment allumer votre désir. Voilà. Alors rien n'est encore réalisé. Mais en tout cas, cette étincelle, elle est là. Il y a de nouveaux commencements, la naissance de quelque chose. En tout cas, vous êtes vraiment motivé. Alors, soit par une relation, ou avoir envie de créer quelque chose, ou de partir dans une autre direction. Voilà, vous voyez, vous quittez une situation qui était plutôt fragile. Et puis, vous voyez, vous êtes entouré ici par deux as. Donc déjà, nous avons ce 7 d'épée qui nous parle aussi de vos émotions, mais d'une situation où on a eu pas mal de confrontations, où vous sentez que votre vie est incomplète ou est incomplète.
Et il y a quelque chose d'autre, de nouveaux désirs, hein, voilà. Alors vous êtes peut-être trompé simplement, ou vous vous êtes fait tromper ou manipuler. Il pourrait s'agir aussi de vol, d'infidélité, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire avec ça? Donc on va en tout cas détourner pour obtenir ce que vous voulez, hein, voilà, c'est prendre fuite pour prendre un nouveau chemin, en tout cas détourner pour ne plus y aller, hein. Donc vous allez faire un petit peu, vous allez même user de stratégie en tout cas, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous anime, les nouveaux Sagittaires, voilà, donc un début de nouvelles relations amoureuses, un début de quelque chose ou un désir tout simplement par rapport à la créativité, par rapport à vos loisirs, mais également par rapport à peut-être tout cet aspect professionnel, hein, puisqu'on a aussi cet as je vais vous quand même le donner, parce qu'on a quand même cet as de denier, hein, qui nous parle de début aussi, hein. Donc nous avons pas mal de débuts pour vous, de petites inspirations, de quelque chose qui vous motive ici. Donc vous allez vraiment quitter une situation pour une autre, mais là on voit que ça va être vraiment quelque chose qui va être beaucoup plus stable. Voilà, donc il y a quelque chose qui... vous avez envie de vous investir dans quelque chose d'autre en tout cas, hein, voilà. Donc c'est peut-être aussi parce que aussi actuellement vous êtes en attente d'allocation, soit de chômage. Il pourrait être question de rentrée d'argent suite à un rendu juridique. Peut-être vous allez peut-être faire aussi un prêt bancaire pour pouvoir aussi prendre une autre direction. Pour d'autres, on verra que peut-être c'était peut-être pas à la hauteur de vos espérances et que vous allez vraiment partir dans une autre direction pour avoir bien sûr, comment je pourrais dire, pour retrouver vos valeurs, hein, vos valeurs, et surtout la valeur aussi, parce que je pense que voilà, peut-être que vous n'avez pas été payé ou réglé à la hauteur de vos valeurs ou du travail que vous avez accompli. Donc ça pourrait nous parler aussi de chercher quelque chose pour être rémunéré à la hauteur de vos efforts fournis en tout cas, hein. Alors pour d'autres, on verra que voilà, vous partez dans une autre direction et peut-être que simplement vous allez récupérer l'argent qu'on vous doit, hein, ou peut-être pour un début, un désir, peut-être vous allez... Il pourrait être question de prêt immobilier ou de prêt quelconque, hein, peut-être pour l'achat de quelque chose, hein, ça c'est vous qui verrez. Pour d'autres, en tout cas, mais quelque chose qui arrive de tout nouveau, en tout cas de nouvelles étincelles, de nouveaux désirs, de nouvelles passions. Au niveau sentimental, c'est pareil, il vous manquait peut-être quelque chose aussi. Et on voit qu'aujourd'hui, vous partez dans une autre direction. Voyez, nous parle encore de ses émotions. Il y a quelque chose ici avec ce 9 d'épée qui, c'est comme un fardeau, mais c'est pas vraiment le fardeau, c'est des blessures ici par rapport à cette instabilité que vous auriez pu rencontrer. Ça peut nous parler d'instabilité, de force intérieure aussi, beaucoup d'amertume, peut-être aussi des blessures du passé. Vous êtes peut-être retrouvé face à un gros défi et que vous avez été complètement épuisé. C'est le prix que vous avez payé, vous avez peut-être été dans le sacrifice, vous auriez pu vous sentir dépassé aussi par la situation et avoir peur de ne pas y arriver. En tout cas, c'est s'accrocher coûte que coûte. Avec ce 9 ici, on est vraiment dans quelque chose qui est très difficile, hein. Voilà. Beaucoup d'anxiété, de dépression, peut-être d'angoisse, d'insomnie également. Un mental en tout cas étouffant. Vous avez peut-être accumulé beaucoup de problèmes, de tracas, ou peut-être aussi suranalysé les choses, hein, voilà. En tout cas, on voit que ici, on voit qu'on va trouver sa voie, hein, parce que moi, ça me parle de partir d'une situation, même si vous devez user de stratégie. En fait, pour moi, là, c'est fini, hein. Moi, ça me parle que vous êtes arrivé au bout ici, de toutes ces difficultés, de cet isolement, et on voit qu'il y a des solutions claires qui arrivent pour vous, hein, voilà. Cette sensibilité aussi que vous avez peut-être sans dévoiler vos sentiments, les Sagittaires, hein. Voilà, allez, on va aller voir un petit peu ce que l'on a après, ce que je pourrais vous dire d'autre. Allez, on va prendre juste les dos, comme je fais. Alors, nous avons le poids des difficultés de la vie, c'est vraiment ce que j'ai ici pour vous, hein. Voilà, la reine de Pentacle. Bon, je pense que vous êtes quand même dans l'accomplissement. Alors, au niveau de votre mental, vous êtes passé par une phase un peu difficile, les Sagittaires, peut-être depuis trop longtemps.
Voyez, nous avons ce 10 ici, ce 10 de bâton hein, qui nous parle ici d'avoir une grosse charge, d'un fardeau, d'oppression, trop de travail, trop de charge, excessif. Peut-être que vous avez été prise au piège aussi à un moment donné, hein, ou même si on a subi ou on a été avec cette surcharge dans certains domaines de votre vie, c'est vraiment cette carte qui me parle et me dit que vous en avez vraiment plein le dos. Hein. Trop de choses à supporter, on voit qu'il y a eu cette phase d'épuisement et de fatigue à cause peut-être des projets, peut-être de cette façon hein, que j'avais vu tout à l'heure aussi, ou peut-être envers les autres et envers peut-être la personne au niveau sentimental. Hein, voilà. Donc c'est aussi accepter trop de choses, vous avez accepté trop de choses et vous avez supporté trop de choses. Voyez, on a eu ce conflit avec ces 5, ce sont des conflits. Voyez, c'est une période aussi d'anxiété, une période de conflit, parce qu'on a peut-être été en désaccord avec des personnes. Ça peut être un manque de communication aussi par des malentendus au niveau sentimental, des obstacles aussi. Avoir difficilement réussir. Hein. Donc si vous étiez à votre compte, par exemple, on verra que vous avez eu cette force aussi et cette volonté pour parvenir vraiment à un équilibre. Et c'est toujours cette carte de sentiment de lutte, de remise en question. Et on a dû toujours se défendre ses intérêts, se protéger, toujours. Alors peut-être des conflits au niveau sentimental ou professionnel aussi, ou peut-être ça simplement avec vos émotions. Hein. Vous avez peut-être été en conflit avec vous-même aussi. Hein. Voilà. C'est peut-être aussi de la rivalité amoureux ou amoureuse. Hein, voilà. Peut-être que vous n'êtes pas tout seul aussi sur une affaire où vous avez rencontré beaucoup de conflits dans ce domaine aussi, hein, si je parle sentimental. On peut nous parler aussi de vos émotions, mais voyez, on a cet as de coupe hein, qui nous parle encore de début. Il y a pas mal de débuts dans votre tirage, ami Sagittaire. On pourra y voir qu'il y a d'autres désirs, d'autres choses. On est plus dans les émotions, dans ce ressenti, même si vous ne dévoilez pas un petit peu ce que vous ressentez au fond de vous-même. Donc il pourrait être question d'une nouvelle rencontre avec une relation intense, excusez-moi. Et pour moi, il y a quand même une sorte de réussite, puisqu'il y a quand même la satisfaction avec cette carte. Vous voyez, cette coupe qui déborde de joie et de bonheur. Donc pour moi, c'est une belle carte aussi, parce que ça signifie que vous allez enfin réussir, hein, parce que c'est le début d'une période de forte santé émotionnelle. Donc c'est le début d'une émotion, une nouvelle rencontre, mais on va être vraiment dans la joie. Ça peut être aussi se renforcer si vous étiez déjà dans une relation déjà existante et c'est par rapport au passé. Là, on pourra y voir qu'il y a de nombreuses occasions. Hein, voilà. Donc en tout cas, il y a la satisfaction qui vous attend dans différents domaines de votre vie. Alors ça peut être le succès, ça peut être un retour à l'abondance dans tous les domaines. Et puis on voit que vous allez beaucoup être dans votre intuition et dans ce désir de créativité au cours de ce mois. Et nous avons évidemment la carte de la mort hein, qui nous parle de mettre fin. Alors vous avez peut-être aussi vécu cette période de deuil aussi. Hein, donc on verra que vos émotions ont été c'est un petit peu dur, un passage difficile. Pour d'autres on verra, il a fallu peut-être aussi mettre un terme à une situation où on a été... c'est la mort, hein, c'est aussi la mort, mais la mort nous parle aussi de faire un petit peu le ménage, de nettoyer par le vide, se débarrasser un petit peu de tout ce qui n'allait pas dans votre vie pour faire place à du renouveau. Donc pour moi, il y a quand même un grand changement. C'est tourner la page, hein, se débarrasser de plusieurs relations qui vous freinaient, se débarrasser de vieilles habitudes qui barraient aussi votre épanouissement. Donc c'est recommencer un nouveau travail peut-être, nouvelle situation, nouvelle relation sentimentale, mais c'est aussi faire des choses, peut-être votre célibat, votre sédentarité aussi, hein, c'est remettre un peu de vie dans votre vie, si je puis dire, et c'est faire place au renouveau, donc laisser un petit peu vos vieilles habitudes derrière. Vous avez besoin de renouveau ici pour vous sentir exister, pour vous sentir en vie. Hein, voilà. Donc c'est se débarrasser aussi de vieilles habitudes qui vous barrent votre épanouissement. Mais c'est recommencer quelque chose. Alors c'est repartir aussi, mais sur des bases saines. Alors là, moi je pense que vous allez réussir à passer à autre chose. Hein, voilà. Même si à un moment donné on a été bloqué parce qu'on a eu des conflits même intérieurs, vous avez pu rencontrer aussi des conflits intérieurs.
parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui vous a affecté aussi émotionnellement. Là, c'est un petit peu repartir un petit peu peut-être à zéro dans certains domaines, mais c'est aussi repartir et vous allez être content. Hein. Voilà, on va arrêter de tous ces conflits, de cette charge que vous avez sur les épaules, et je pense que vous êtes en train de tout transformer un petit peu dans votre vie. Alors, je ne sais plus ce que je vous avais dit, les Sagittaires, pour le mois dernier. Alors, je vais voir parce que je garde toujours les titres. Changement, vous avez besoin de créer une vie beaucoup plus stimulante. Mais écoutez, on est vraiment dans la continuité du mois de juin parce que c'est vraiment la continuité. Donc, vous voyez, si vous n'avez pas tout obtenu, en tout cas, vous êtes en tout cas sur le bon chemin. C'est ce que je pourrais vous dire, amis Sagittaires. Voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire, hein, c'est que vous allez être capable, bien sûr, de sortir de cette routine, je pense que vous allez être capable de créer votre environnement beaucoup plus confortable, excusez-moi. Voilà, donc si vous êtes capable de remonter vos manches et vous êtes capable de vous sortir de tout ça, amis Sagittaire. Allez, nous allons passer, je pense que je vais prendre les origines, parce que les oracles des origines. Voir un petit peu avec vous ce que l'on a, comme d'autres messages. Allez, c'est parti avec l'oracle des origines pour nos Sagittaires pour ce mois de juillet, s'il vous plaît. Allez, Sagittaire, s'il vous plaît, le petit message. En tout cas, on voit que vous avez parcouru un long chemin. Hein. C'est pas un fleuve tranquille, ça c'est sûr. Mais en tout cas, vous êtes battu, hein, même si ça était dans vos émotions. Vous voyez, on parle encore de la même chose, hein, main et poings liés. Alors, je vais faire chercher deux autres messages. Vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose d'autre. Hein. Je pense que c'est un petit peu le ras-le-bol et vous avez envie de mettre un fin ou envie de créer quelque chose. Hein. Pour moi, on vous annonce la victoire. Vous allez être dans l'accomplissement de toute façon. Alors, pour certains, ça peut parler d'une période de deuil qui a été difficile avec vos émotions. Hein, parce qu'on voit que vous avez été en conflit avec vos émotions, cette tristesse, ce poids sur les épaules, ce fardeau. Parce qu'il a fallu bien entreprendre certaines choses. Bien sûr, ça c'était difficile pour vous. Hein. Ça peut nous parler de ça hein, aussi. Hein. Bon, nous avons quand même deux chakras. Ici, la patience. Oui, la patience, ça ne m'étonne pas, parce que ça vous a demandé quand même de la patience. Alors, vous voyez, on voit bien que vous étiez quand même bloqué dans une situation. Alors, ça peut être vos émotions, tout simplement, les Sagittaires. Hein. Ça peut être dans une relation également, ou dans un travail, hein, tout ça. Également, mais on voit qu'il y a quelque chose ici. Hein, voilà. Même si vous avez été coincé dans une situation, parce qu'il y a eu ce manque de mouvement, que ce soit au niveau sentimental, vous n'étiez pas libre, voilà, il y a quelque chose qui vous empêchait aussi d'avancer, quelque chose, peut-être un détail, peut-être que vous avez été aussi main et poings liés par rapport à un contrat que vous aviez signé, que vous étiez coincé alors que ce travail ne vous convenait plus. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi beaucoup d'angoisse, et je ressens aussi d'angoisse émotionnelle, hein. Vous êtes resté peut-être aussi par une sorte d'habitude, même si elle était négative, voilà. Alors que vous n'étiez pas obligé de vivre cette prison que vous vous êtes construite vous-même. Hein. On voit qu'aujourd'hui, on a vraiment cette énergie qui me dit que vous allez vous libérer. Hein. On voit que même si vous êtes enlisé de vieilles habitudes, alors ça peut être aussi une habitude de solitude parce que voilà, vous êtes seul, parce que vous êtes à la retraite, voilà, on voit quand même que vous voulez vous en sortir, hein, voilà. Donc pour moi, il y a du renouveau ici, même pour votre propre personne, personnellement aussi. Hein. Je pense que vous allez vraiment vous en sortir de tout ça pour créer quelque chose de nouveau dans votre vie, beaucoup plus positif. Voilà, donc même s'il y a eu des restrictions au niveau des finances, il y a aussi la fin d'une situation dans laquelle vous étiez enlisé. Alors
peut-être des dettes, ou voilà, ça c'est vous qui verrez. Il y a des restrictions, même s'il y avait des restrictions, voilà, à un moment donné, hein, c'est comme je dirais toujours, vous avez pris conscience que vous étiez quand même libre de choisir votre réalité, votre propre réalité à vous, hein, voilà. Donc ici, nous avons le premier chakra qui nous parle de stabilité, de sécurité. Voilà, donc c'est ce globe d'énergie ici. C'est comme si qu'il y avait un retour avec des sentiments d'avoir sa place, de retrouver sa place, d'avoir cette stabilité et pouvoir se mettre en sécurité. Voilà. Toutes ces questions qui sont liées à tous les problèmes que vous avez rencontrés avec ces sentiments de sécurité dans le passé, donc voilà, commence à être vraiment résolu. Donc cette carte, elle vous procure aussi de la force, de la stabilité personnelle, également dans vos émotions, mais également dans votre vie, dans tout domaine confondu. On voit que vous êtes capable aussi, vous êtes capable d'agir et de suivre votre voie, donc celle de la stabilité et celle de la sécurité, et on vous dit que vous avez la victoire. Donc c'est une belle carte également, parce qu'on va être dans l'accomplissement, on va être dans la réussite. C'est une victoire, c'est l'accomplissement et vous allez vraiment ressentir beaucoup de fierté envers vous-même de ce que vous allez ou ce que vous allez ou que vous allez avoir accompli, hein. Donc c'est aussi une réussite extérieure parce qu'on va être aussi dans cette reconnaissance de vous-même, hein. Vous voyez, on a quand même ce laurier d'or, hein, pour vous. C'est un changement aussi, hein, peut-être qu'il vous a demandé beaucoup d'efforts, mais en tout cas, vous allez accomplir des choses formidables, tout simplement. Cinquième chakra, bien c'est le chakra de la gorge, hein, qui va nous parler de communication. Donc, vous voyez, on va peut-être aussi pouvoir se libérer avec la parole. On va peut-être aujourd'hui trouver, on va se retrouver avec soi-même également, avec ses désirs, ce que vous avez besoin. Peut-être que vous aviez aussi cette difficulté à exprimer vos émotions, vos idées, et aujourd'hui, bien, comme on est dans le bien-être, bien, on va pouvoir facilement, plus librement exprimer vos idées, exprimer ce que vous ressentez. Alors peut-être que vous avez un projet de communication au niveau professionnel, mais en tout cas, on voit que vous êtes parfaitement ouvert dans une énergie de liberté, voilà, qui va vous permettre aussi de vous exprimer, de vous sentir libre et de vous exprimer librement. Alors c'est quelque chose qui me dit que ça vous a demandé de la patience, parce que vous voyez, depuis tout à l'heure, je vous l'avais dit, mais la patience va payer, hein, puisque c'est la fin du désespoir ici, hein. Il y a cet ange qui tient ici l'horloge, hein, donc on voit qu'il y a eu dans cette immobilité, c'est une saison de l'hiver aussi où il n'y a rien qui bouge. On voit qu'aujourd'hui les choses avancent, que vous allez pouvoir vous libérer un petit peu de votre anxiété, parce qu'on voit que vous n'avez rien laissé tomber tout simplement et que vous entreprenez d'autres choses, de nouvelles occasions et d'autres choses pour vous épanouir. Regardez. Voyez, on retrouve cette lumière avec cette anxiété. On voit que quelqu'un qui, voyez, vous êtes dans vos pensées, dans votre anxiété, dans la solitude aussi. Et on voit que vous allez pouvoir accomplir. Pour moi, c'est votre propre renaissance, les amis Sagittaires, hein. Alors, on va aller voir avec les portes de l'intuition. Vous continuez votre tirage. Allez, les amis Sagittaires, qu'est-ce que l'on a pour vous? Bon, c'est un peu trop. Alors, je ne vais pas le prendre. Sagittaire. Bon, allez. Vous voyez, on nous parle encore de le masque et le revirement. Bon, regardez, on a la mort encore là, ici. Bon, c'est pas vraiment la mort, mais c'est la fin du passé. C'est ce que nous avions tout à l'heure, hein. Vous voyez, moi je le lis en dos de deck, hein. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose qui prend fin, les amis Sagittaires, hein. Alors, peut-être aussi de vos émotions, hein, de votre conflit intérieur. En tout cas, on retrouve le soleil, hein, donc renouveau, et puis l'accomplissement, et puis le rayonnement, en tout cas. Vous voyez, il y a des choses qui arrivent pour vous, hein. La fin du passé, déjà. Vous allez vraiment savourer de bons moments. Vous allez revenir au moment présent. Parce que il y a des choses qui arrivent et vous allez vraiment vous sentir avec vous-même, mais comment je pourrais dire, retrouver ce bien-être. C'est un petit peu, vous allez en retirer un petit peu votre masque. Alors peut-être que vous avez fait faux semblant, vous êtes conduit avec ce masque pour plaire à certaines personnes.
que ça soit dans n'importe quel domaine, hein, c'est-à-dire que vous avez vraiment montré une fausse image de vous-même et que vous êtes, de ce fait, vous êtes éloigné de votre propre être et de votre propre réalité. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, on voit que les masques vont tomber. Il y a ce revirement pour vous et puis on va plutôt transformer un petit peu tout ce qui était négatif en positif et vous voyez, on a la fin de ce passé. Pour moi, vous allez tourner la page que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, parce qu'il y a autre chose ici qui vous attend pour l'avenir. Voilà. Donc on voit qu'il y a des choses que vous êtes en train d'entreprendre, mais vous allez reprendre, tout va reprendre sa juste place, c'est ce que j'ai vraiment envie de vous dire, hein, voilà, pour conclure un petit peu tout ça. Alors on va aller voir un petit peu avec l'intuition, non, le Tao. Le Tao, on va aller chercher quelques messages. Allez, Sagittaire, s'il vous plaît, pour le mois de juillet. Donc, vous voyez, on retrouve cette harmonie, cet équilibre, la stabilité qui revient. Je vous l'avais dit. Hein. Il y a du renouveau spirituel aussi. Hein. Donc, vous voyez, donc, on va être plus réceptive. Il y a comme un rajeunissement pour vous. Vous voyez, si vous étiez dans la tristesse, la peine et l'anxiété, eh bien, on sort un petit peu de ces sentiers battus, les Sagittaires. On retrouve cette paix intérieure aussi. Hein. Vous voyez, votre mental devient beaucoup plus clair. On a une belle carte bleue qui me parle de paix, d'harmonie, d'équilibre. Il y a des choses qui continuent à aller dans le bon sens. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Et on va vraiment avoir ce sentiment de bien-être. Donc l'équilibre, stabilité. Et puis nous avons ici du renouveau. Hein. Renouveau spirituel aussi. Mental beaucoup plus clair, les nuages je pense que sont en train de disparaître, hein, voilà. Vous voyez, on me parle de guérison, hein, donc peut-être c'est au niveau santé aussi. Il y a un rétablissement hein, ici, il y a l'harmonie, il y a la revitalisation et vraiment l'éclaircissement sur les choses, hein, voilà. On va vraiment vers l'avenir beaucoup plus clair, hein, voilà. Donc on quitte un petit peu cette partie sombre. Je pense que voilà, ici ça nous parle de réparation, de correction des erreurs du passé. Voilà, on est en train de corriger, ben, je vous ai dit, hein, on est en train de corriger les erreurs du passé. Alors peut-être vos erreurs à vous, ou des erreurs, oui, que vous avez peut-être commis, hein, je ne sais pas, hein, ça c'est vous qui verrez, hein, le fait, ben là on quitte en tout cas des situations qui ne vous correspondent plus. On va épurer, hein, voilà, pour restaurer un petit peu son équilibre. Donc c'est aussi toutes ces actions responsables hein, pour vous, hein, pour remettre un petit peu les pendules à l'heure et pour retrouver ce renouveau et retrouver cet équilibre et cette paix. Voilà, donc on va aller voir avec les archanges ici. Voir un petit peu ce que nous dit. Alors c'est un peu trop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je vais prendre les cartes qui se retournent du coup. Alors, je vais voir déjà ce que j'ai ici pour vous, puis j'irai voir s'il faut que j'aille chercher de la complémentarité. Ben, nous allons écouter le 9 de Michel qui nous parle exactement, depuis tout à l'heure, on parle de la même chose. Hein. Voilà, je pense que vous allez pouvoir lâcher prise des amis. On va être dans cette énergie de lâcher prise. Vous voyez, il y a quelque chose, votre anxiété, tout ce que vous aviez, tout ce que vous avez pu vivre, hein, d'insomnie, de déprime, de choses comme ça, vont disparaître ici. Hein. Donc, vous voyez, vous allez plutôt vous concentrer sur l'issue heureuse hein, que vous avez trouvée, parce que je pense que vous allez vraiment vous en sortir. Et vous allez vraiment vous libérer. Hein, voilà. Libérer aussi de tous les regrets, peut-être de certaines culpabilités pour certains d'entre vous, ou simplement de vos inquiétudes. Donc pour moi, il y a quelque chose qui disparaît, les amis. Hein. On nous parle ici que, bien ici, vous allez faire un petit peu le point, que vous avez fait des choix. Vous êtes en train de progresser, que vous avez vraiment envie, ce besoin de progresser. Donc ça peut être aussi la progression au niveau sentimental avec une personne qui voit les mêmes choses que vous. Alors peut-être que vous allez rencontrer aussi votre âme sœur ou la personne qui pourrait être aussi ce renouveau dans votre vie. Et pour d'autres, eh bien, on va peut-être avoir des personnes ici pour avoir cette bonne et belle
collaboration, peut-être un nouveau contrat professionnel dans lequel on va être entouré de bonnes personnes. Et nous avons cette roue qui nous parle de nouveau départ, donc également, donc je pense que vous êtes arrivé à une échéance. Il y a vraiment un changement de direction pour accéder à votre bonheur. C'est vraiment ce que j'ai ici. Et ce sont des idées qui ont germé, hein, que vous avez eu le temps aussi de germer. Et ici, vous allez arrêter un petit peu les chaos que vous avez rencontrés sur votre chemin et que vous êtes en train de élucider un petit peu les problèmes dans votre vie, et ça dans tout domaine confondu. Hein. Alors, les nouveaux départs, ça peut être aussi... alors les nouveaux départs, ça peut être de nouveaux départs dans tout domaine, mais ça peut nous parler aussi de déménagement, de partir dans une autre région. Ça peut nous parler également de mutation, de partir, hein, de partir aussi, hein, de déménager ou de voyager. Vous voyez, ça me parle aussi de ça, nouveau départ avec ces trous. C'est quelque chose qui est en mouvement en tout cas, mais de très positif, parce qu'on voit que vous allez pouvoir arrêter. Il y a des chaos, il y a tout ce que vous avez vécu ici de conflits intérieurs ou avec les autres. Voilà, vous êtes vraiment sur le bon chemin, vous allez élucider en tout cas les problèmes, hein, voilà. En tout cas la plupart de vos problèmes, parce qu'on voit que quand même il y a cette négativité qui part, il y a rétablissement aussi dans vos émotions, retour à la stabilité, à la sécurité, et puis on a cette révitalisation pour vous, hein, voilà. Donc il y a pas mal d'éclaircissements, on vous dit, hein, voilà. Voilà, éclaircissement, nous avons la vision, la clarté, beaucoup d'intuition aussi, les sagittaires, hein, ça c'est sûr. Allez, petit message du Béline. Allez, Béline, s'il vous plaît. Ben voilà, nous avons la destinée. C'est une belle carte. Hein. C'est la carte que vous avez aussi la clé sur votre destin qui va vous ouvrir des portes. Alors, c'est des possibilités. Ce sont des possibilités, des ouvertures, des propositions. Vous voyez, la clé, pour l'instant, il y avait des choses qui n'avançaient pas, qui étaient stériles. Hein. Donc, vous allez rencontrer aussi pas mal de tempêtes sur votre route. On nous parle aussi de moments de stérilité, mais c'est un petit peu vos émotions. Vous voyez, vous êtes là, vous êtes en train de réfléchir à des possibilités. C'est un petit peu difficile de voir le bout du tunnel à un moment donné. Hein. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? La capacité, vous êtes retrouvé dans une impasse. Voilà. Vous avez eu ce besoin d'épurer un petit peu autour de vous. Alors peut-être que vous êtes isolé pour mieux vous reconcentrer ou vous recentrer pour ce qui va vous permettre aussi d'aller vraiment à l'essentiel. Cette enquête, c'est une quête aussi de vérité, c'est une période souvent qui est mal vécue par une solitude. Hein. Alors c'est faire une pause aussi pour réfléchir, hein, dans votre vie, sur vos projets, sur votre avenir. C'est aussi une impasse, peut-être aussi une impasse par rapport à beaucoup de sacrifices dans le domaine sentimental et puis professionnellement. On verra que vous êtes retrouvé dans une impasse avec cette incapacité, cette perte d'emploi ou aussi peut-être des sacrifices. Et si vous étiez à votre compte, ça peut nous parler aussi d'une contre-productivité, hein, ce qui vous a freiné et barré un peu la route. Hein. Allez, on va continuer. Amis Sagittaire, voir un petit peu ce qui se passe d'autre pour vous. Donc, on a quand même la première carte qui est la clé de la destinée. Donc, pour moi, vous avez trouvé les possibilités. Voilà, on nous parle d'accident, mais on nous parle d'élévation. Donc, c'est une belle carte. Hein. On peut nous parler d'héritage aussi, hein, pour certains d'entre vous. Si vous étiez en période de deuil, hein, ici, hein, voilà. Ce que je vous avais dit, je ne sais plus, il y avait aussi de l'argent qui aurait pu arriver, je pense que c'était la coup, je ne sais plus. Et là, on parle aussi d'héritage. L'héritage, ça peut être aussi par rapport à une perte. Hein, voilà. Bon, ici, on nous parle, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est effondré pour vous. Donc, vous voyez, ça revient en boucle, hein, pour vous pour ce mois. Quelque chose, accident, bouleversement, il y a une cassure. Ah, vous voyez, je raconte des bêtises quelquefois. Hein. Une capsule, non, c'est une cassure. Ah, vous pouvez en rire, hein, ça, j'en ris de moi, je ris de moi-même, alors c'est pour vous dire. Une interruption de quelque chose, c'est un accident, c'est un empêchement. Alors ça peut être une rupture au niveau sentimental, hein, comment je pourrais dire, beaucoup de remises en question d'ailleurs. Et pour d'autres, on verra que professionnellement, il y a peut-être l'arrêt d'un travail par rapport à un accident, une rupture de travail. Ça peut être aussi l'arrêt,
de votre travail, hein, pour maladie, pour accident, pour cause maladie professionnelle. On pourra voir ça ici. Donc, vous voyez, cette période, on a été seul, hein, isolé. Et vous voyez, on nous parle quand même ici d'élévation. Hein. Donc, vous voyez, vous reprenez un petit peu le taureau par les cornes. Si je puis dire, et on a vraiment cette amélioration, cette hauteur. Donc, on prend aussi de nouvelles directions. Il y a cette force intérieure aussi, hein, ce désir nouveau aussi, par rapport aux épreuves que l'on a vécues. Il y a une possibilité aussi d'avancement par rapport à une nouvelle direction professionnelle, mais en tout cas, ça nous annonce ce changement, ce renouveau et retour à l'épanouissement personnel. Pour moi, c'est une période d'évolution spirituelle, votre mental aussi, parce que votre mental va reprendre aussi un mental beaucoup plus clair et beaucoup plus bleu, comme je dis à chaque fois. Donc, c'est pas mal. Hein, on pourra voir que ce sont de belles énergies en cours de ce mois de juillet. En tout cas, si vous aviez encore des choses qui n'étaient pas terminées en juin, on verra qu'il y a une progression encore durant ce mois de juillet. Alors ne baissez pas les bras surtout, restez bien concentrés sur vos objectifs. Hein. Alors ça va pas ici, je ne sais pas pourquoi j'ai une carte de la mission qui se retrouve mélangée. Allez, on va aller voir avec la libération, voir un petit peu pour vous ce qui se passe. Il va falloir vous libérer et de ce quoi vous allez vous libérer courant ce mois. Allez, s'il vous plaît. Bon, vous voyez, on a encore ce chakra de la gorge, mais je pense qu'on l'avait on l'avait sorti. Bon. Allez, on va aller chercher 2 messages de la mission de vie. Comme ça, je vais tout faire en même temps. Communication, bon, il y a des choses qui se rééquilibrent. Alors je pense que vous avez la blessure d'injustice. Hein. Ouais. Il y a des choses qui vous ont semblé injustes pour vous, qui n'étaient pas dans la même vibration que vous. Vous voyez, il y a ce chakra de la gorge. On va se libérer en tout cas. Alors le chakra de la gorge, c'est aussi se sentir beaucoup plus libre, hein, parce que peut-être que voilà, vous allez pouvoir vous exprimer, peut-être que vous ne pouviez pas vous exprimer, hein, peut-être que vous étiez bloqué dans une situation et voilà, il y a peut-être des choses qu'on était dans la retenue. Et on voit que ça va bloquer, ça a impacté votre communication avec vous-même, mais aussi envers les autres. Hein, voilà. C'est peut-être aussi, vous étiez peut-être aussi confronté à des conversations compliquées. On voit que pour ce cours de ce mois, on va se libérer. Hein, voilà. Tout simplement. Donc, on va se retrouver aussi avec cette libération. On pourra y voir aussi que certains sagittaires ont été confrontés avec cette blessure d'injustice. Alors cette blessure d'injustice, eh bien c'est simplement parce que il y a des situations qui sont injustes pour vous, qui ne sont pas en accord avec vraiment vos attentes. Hein. Je pense que vous avez vécu ça, donc ça a un très gros poids en tout cas intérieur, une grande souffrance également. On pourrait voir aussi que ces souffrances, eh bien, elle a été marquée par une forme de colère, de rancœur. Hein. Donc on voit que là, c'est pareil, on va retrouver un petit peu l'équilibre mental et spirituel. Parce que vous avez d'autres opportunités pour vous, hein, vous voyez. Moi, ça me parle d'opportunités, donc ça me parle également de changement. Donc il est vraiment question sur votre mission de vie, d'opérer des changements ou peut-être d'autres opportunités pour vous. Donc ce sont des opportunités qui arrivent pour vous. Votre vie va vraiment prendre un nouveau tournant. Donc une belle porte va s'ouvrir avec de beaux changements dans votre vie et bien sûr vraiment dans nombreux domaines, hein, ou dans le domaine qui vous parlera, avec beaucoup plus de joie en lien avec des opportunités. Voilà, peut-être avec ce qui vous tient à cœur. Et, en tout cas, vous allez continuer à être positif et continuer à avancer sur votre chemin. Et nous avons le conquérant de la guérison. Donc pour moi, il y a cet équilibre qui revient aussi. Donc on va être dans une forme de guérison, hein, une certaine sorte de forme de guérison. C'est bien ce que je voudrais vous dire. Guérison et la capacité de pouvoir aussi transformer ce que vous désirez, en tout cas au cours de ce mois, et peut-être c'est la continuité avec les mois précédents. Hein. Allez, juste ce petit mot de la fin, amis Sagittaire. Alors, qu'est-ce que nous avons? Quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui vous a bloqué. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Donc, c'est pas mal. Vous voyez, les messages correspondent bien avec votre tirage. Hein. Alors, quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait eu un caillou sur ta route.
Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Voyez, on vous parle qu'il y avait vraiment un caillou sur votre route. Il y a quelque chose, peut-être c'est cette chose-là avec laquelle vous avez appris, peut-être à vous écouter davantage, mais en tout cas, vous avez vraiment observé tout ce qui n'était plus qui n'était plus aligné avec votre âme. Et voilà, vous avez peut-être pris un autre chemin, hein, c'est voilà, tout simplement. Et vous voyez, on parlait bien de fardeau, de blocage, de conflit, et qu'aujourd'hui, bien, vous êtes enfin prêt. Ici, ou prête, hein, bien sûr, c'est un tirage général, hein, que vous êtes enfin prêt ou prête à passer à l'étape supérieure. Donc, bravo pour le chemin parcouru, tu es exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Voilà mes Sagittaires, et bien écoutez, moi je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci également de votre fidélité à toutes et à tous. N'hésitez pas à liker ma vidéo avant de partir. Parce que j'ai beaucoup de vues, mais j'ai très peu de pouces, voilà, donc n'hésitez pas à liker avant de partir. En tout cas, merci en tout cas à vous, hein, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. N'hésitez pas à aller regarder votre horoscope sentimental et puis venir, si ça vous intéresse, de venir bien sûr regarder les guidances du jour et puis participer peut-être, pourquoi pas, au tirage que j'organise chaque mois pour une consultation gratuite. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, de bonnes vacances pour ceux bien sûr qui partent. Je vous embrasse tous et toutes très fort. Prenez soin de vous. Et puis moi, écoutez, moi je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous embrasse très fort et puis je vous retrouve très prochainement, hein, peut-être pour les horoscopes ou pour les guidances du jour. Voilà.